Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Papier et de Rêve. Je suis Ursula et aujourd'hui je vais peindre avec vous des fleurs jaunes, des fleurs des champs avec une petite impression d'automne. Alors en fait, le principe de cette aquarelle est assez similaire à l'aquarelle précédente sur les fleurs des champs avec les petites fleurs blanches très cotonneuses. Ici, c'est un petit peu la même chose, sauf que ces espaces-là sont des espaces jaunes et donc c'est ce que je vais peindre en premier sur mon papier avec du jaune de nickel azo. D'ailleurs, vous remarquez peut-être que, l'emplacement du jaune de nickel azo est presque vide et je ne le remplis pas, parce que j'essaye de terminer, totalement ce qu'il y a dans cet emplacement pour pouvoir le remplacer par autre chose. Alors ce sera le même pigment, ça sera encore du jaune de nickel azo, sauf que, ce sera de la marque Sennelier, et non plus, Daniel Smith. Donc ça va s'appeler un tout petit peu différemment, mais ça reste quand même la même couleur puisque le pigment, à la base est identique. Alors autour de ces fleurs jaunes, je veux de la végétation et je veux donner à cette végétation un petit effet automnal et pour ça, je vais modifier un petit peu, le vert que je fais habituellement. Je fais souvent du vert avec de l'indigo et du jaune de nickel azo, mais là, je vais le salir avec, une pointe de rouge, peu importe d'ailleurs le rouge que vous utilisez, mais juste pour le rendre un petit peu plus kaki, un petit peu plus chaleureux, et donc modifier, tout de suite, l'impression que ça va donner sur le papier puisque là, on a un vert vraiment beaucoup plus kaki, beaucoup plus chaud, presque un vert jaune, un vert olive aussi, et ça va donner une ambiance totalement différente. Alors mon image de référence a été prise en été. Alors c'est peut-être un petit peu bizarre de se baser sur une photo, totalement estivale pour, peindre une aquarelle un petit peu plus automnale, mais je voulais aussi vous montrer que par vos choix de couleurs, vous pouvez changer totalement l'ambiance de votre aquarelle et ici, même si vous avez une image, très estivale, avec juste quelques petits changements de couleurs, vous pouvez, en faire autre chose et donc ici avec une ambiance beaucoup plus automnale et c'est aussi pour ça que je choisis, cette couleur gris océan dans le ciel parce que, c'est un gris bleuté et qui je trouve rend très bien pour réaliser des ciels un peu orageux, un peu tristes et il contraste très joliment aussi avec la couleur, jaune des fleurs. Donc je trouvais que c'était un peu une bonne astuce d'utiliser cette couleur, surtout que c'est une couleur qui va un peu se séparer sur le papier. C'est une couleur qui est, composée de 3 pigments et donc on voit un petit peu les pigments se séparer, lorsque la couleur sèche et ça apporte, un petit quelque chose en plus et on a encore un petit peu plus cette impression, d'automne et de ciel un petit peu, orageux, un petit peu automnal. Alors maintenant qu'il y a de la couleur vraiment sur, toute la surface, je vais pouvoir commencer à ajouter, pas vraiment des détails, mais, quelques, zones de couleur un petit peu plus définies, des ombres et des lumières. Je peux déjà, commencer à ajouter ça, dans cette première couche et je le fais aussi maintenant parce que, la plupart de mon papier est humide pour l'instant et du coup, les couleurs que je vais ajouter maintenant vont se fondre mais quand même rester à peu près en place et du coup, ça va aussi apporter quelque chose. Mais avant de commencer par des couleurs plus foncées, j'ajoute une couleur, peut-être un petit peu un peu différente de ce que je fais habituellement. Je vais ajouter du lavande dans cette première couche. Je ne suis pas une grande fan de la couleur lavande dans la première couche parce que cette couleur a une particularité un tout petit peu déstabilisante, c'est qu'elle a tendance à assécher la zone où elle est placée. C'est-à-dire que, je pense que les pigments repoussent un petit peu plus l'eau sur cette zone-là et la zone va sécher un peu plus vite et du coup on prend le risque d'avoir un peu plus d'auréoles et ce genre de choses. Mais je voulais placer quand même ce lavande à cet endroit-là, déjà pour faire une transition un petit peu plus douce entre, le ciel avec, le gris océan et le reste de la végétation et aussi pour rappeler un petit peu, les fleurs, violettes que vous voyez sur, mon image de référence, et je voulais avoir un petit peu cette idée-là. Finalement, cette couleur-là ne va pas se voir tant que ça à la fin de ma première couche, mais elle va apporter quelque chose d'un petit peu grisé, qui va être assez intéressant parce que ça va rajouter, de l'ambiance, dans cette image, cette ambiance un peu automnale, un peu grisée où la chose la plus lumineuse finalement dans cette image, ce sont les fleurs jaunes et ça va aider donc à, recentrer, le point focus sur les fleurs jaunes.
Alors je crée maintenant un vert foncé, que je vais créer à partir d'indigo, de jaune de Nicolazo et d'un peu de rouge oxyde transparent, et un peu de ce qui reste aussi dans cet endroit-là de ma palette. Parce que je veux vraiment, un vert qui ne soit pas, forcément très franc. Je veux que ce soit un petit peu grisé, un petit peu, éteint, parce que, je veux que ce soit les fleurs jaunes qui soient le plus mises en avant. Donc c'est la couleur la plus vive que je souhaite sur mon aquarelle et tout le reste doit être un petit peu plus doux, un petit peu plus éteint pour construire ce contraste. Et j'ajoute aussi un petit peu de rouge oxyde transparent un peu plus pur à certains endroits, parce que, ça donne cette couleur automnale, vraiment absolument ravissante. C'est la couleur parfaite pour l'automne, même si elle granule beaucoup et que des fois on peut la perdre un petit peu. Je trouve que ça apporte une teinte, rouille, très agréable et très chaleureuse et ici, c'est vraiment bienvenu, surtout, aux alentours des fleurs jaunes parce que ça, augmente aussi le contraste avec les fleurs jaunes et ça fait un petit peu briller un petit peu plus, le jaune. Alors j'ai ajouté quand même beaucoup de couleurs à nouveau sur mon papier. J'ai renforcé les jaunes, j'ai renforcé les verts. Il y a des zones un petit peu plus sombres, il y a des zones un petit peu plus claires et une chose que j'aime beaucoup, beaucoup faire en ce moment, c'est, passer avec, mon petit pinceau en forme de dague avec juste de l'eau dessus, passer sur les zones encore humides, et créer un petit peu ces déséquilibres dans l'humidité parce que, mon pinceau va déposer un petit peu plus d'eau à certains endroits et du coup ça va créer, des sortes de petites rivières, d'eau sur mon papier et créer cet effet, de végétation qui apparaît tout de suite. J'aime beaucoup faire ça, je trouve que ça donne vraiment quelque chose à l'arrière-plan, ça ajoute une texture très intéressante. Alors il faut trouver bien sûr le bon moment pour le faire parce que, si le papier est trop sec, bien sûr ça ne fonctionnera pas et si le papier est trop humide, ça ne fonctionnera pas non plus puisque ça va juste diluer la couleur sur la surface. Alors bien sûr, j'ai utilisé mon pinceau, en forme de dague avec juste de l'eau dessus, mais je peux aussi ajouter un petit peu plus de couleur encore et en profiter pour, encore, améliorer les contrastes à certains endroits et pour ça, je reprends le mélange de vert que j'avais précédemment. Donc c'est de l'indigo, du jaune de Nicolazo, du rouge oxyde transparent. J'essaye d'avoir un vert un petit peu kaki et toujours assez foncé puisque là, j'essaie de construire les contrastes et je les pose à certains endroits. Vous voyez que mon papier
qui est encore humide parce que tout de suite les contours se floutent et se fondent dans l'arrière-plan et il y a quelque chose aussi d'assez intéressant, c'est que généralement les formes que j'ajoute avec cette couleur foncée suivent un peu, les petites rivières claires que j'ai réalisées, juste avant et on continue à les voir. Elles ne sont pas, totalement mangées par les pigments que je viens de rajouter. Et maintenant, je suis en train de rajouter du vert au-dessus de ma fleur principale et c'est un vert un petit peu plus lumineux que tout à l'heure. J'ai utilisé principalement de l'indigo et du jaune de nickel azo. Je ne l'ai pas éteint avec un petit peu de rouge oxyde transparent et du coup, il est beaucoup plus lumineux, beaucoup plus franc, que les autres verts et pour l'instant, il jure un peu. C'est vrai, mais vous allez voir qu'au séchage, cette tendance un petit peu trop vive va, réellement, se s'abaisser et vous allez voir que ça va se fondre avec le reste de l'aquarelle sans aucun problème. Mais c'est vrai que pour l'instant, ça choque peut-être un petit peu les yeux. Ma première couche est totalement sèche et ce qu'on peut voir tout de suite, c'est que, l'ensemble a séché beaucoup plus clair que ce que je l'ai posé. C'est totalement normal, c'est ce qui se passe avec l'aquarelle, mais du coup, j'ai besoin de retrouver un peu de couleur dans tout ça et je vais commencer par ajouter cette couleur rouille, que j'ai créée avec du jaune de nickel azo et du rouge oxyde transparent, pour donner un peu de volume à ces fleurs. Ce sont des fleurs qui ressemblent un petit peu à des ombelles, presque un peu aussi comme des fleurs d'aneth, mais pas du tout la même texture. On dirait plutôt une texture de mimosa, c'est un peu étrange. Il faudrait peut-être que je trouve le nom de ces fleurs, mais en tout cas, ce sont des fleurs sauvages en forme de petits parasols et j'aimerais qu'on retrouve cette impression, donc j'essaye de leur donner un peu plus de volume, d'abord avec cette jolie couleur rouille qui est aussi parfaite pour donner une petite touche automnale à l'ensemble. Donc je commence par poser, cette couleur par, petites touches, un peu partout, ou en tout cas sur les zones, où je souhaite cette couleur-là et ensuite, je rince mon pinceau et je viens flouter certains endroits. J'essaye de ne pas être systématique, d'être assez aléatoire pour ça, parce que je veux un côté très, très naturel et que cet ajout de couleur se fonde aussi un peu dans le reste. Et maintenant, je vais ajouter à nouveau du vert dans toute la zone de végétation parce que, c'est vraiment la couleur qui a séché le plus clair et surtout, elle a un côté très, très grisé et je voudrais redonner juste un petit peu de vie à ce vert et pour ça, je vais utiliser le même mélange que tout à l'heure, le bleu indigo et le jaune de nickel azo. Pour l'instant, je vais rester avec ces 2 couleurs et ensuite je vais ajouter un peu de rouge oxyde transparent pour le neutraliser, mais je vais essayer de le garder un petit peu plus vif que tout à l'heure. Et j'utilise la même technique que pour, la rouille que j'ai ajoutée sur les fleurs. Je pose ce vert en petites touches aux endroits où je le souhaite et ensuite je viens flouter, certains endroits. Je viens, fondre un petit peu plus, cette couleur dans l'arrière-plan. Je vais aussi ajouter des couleurs beaucoup plus sombres en rajoutant, du rouge oxyde transparent à mon mélange ou beaucoup plus de pigments aussi, à mon mélange pour, construire un petit peu plus les contrastes et commencer à faire, vraiment apparaître cette aquarelle un petit peu plus, de manière un petit peu plus prononcée.
J'ai donc maintenant ajouté tout un tas de verts différents dans la zone de végétation. Il y a des verts un peu plus jaunes, il y a des verts un peu plus bleus, il y a des verts un petit peu plus neutres parce que j'ai rajouté beaucoup plus de rouge oxyde transparent dans ces zones-là. Et comme l'aquarelle est une couleur transparente, on voit aussi les petites nuances de la première couche qui passent à travers et qui donnent vraiment cette ambiance un petit peu plus automnale à cette aquarelle. Du coup, on a des couleurs vraiment très très douces qui fonctionnent très bien ensemble. Alors jusqu'à présent, dans cette deuxième couche, j'ai été assez, légère tout de même sur mes couleurs, mais là, j'ai envie d'avoir vraiment beaucoup plus de pigments, donc je densifie encore, le mélange sur mon pinceau. Il y a moins d'eau et beaucoup plus de pigments. Je veux des couleurs beaucoup plus sombres et même si les zones sont encore humides et que du coup cette couleur va se fondre, un petit peu dans le reste, il y aura quand même des zones beaucoup plus sombres avec donc, du coup du volume, des ombres et des lumières qui vont apparaître petit à petit. Et comme, je veux que mes fleurs jaunes soient vraiment le centre d'intérêt et qu'elles soient très lumineuses, j'ai vraiment besoin de ces couleurs, plus sombres et un peu plus ternes pour mettre en valeur, ce jaune qui est, donc la seule couleur vraiment vive dans cette aquarelle. Alors je ne veux pas forcément beaucoup de détails dans cette, zone de végétation. Je veux surtout qu'on sente la profusion, d'herbes à cet endroit-là et de toute façon ces zones sont encore très humides donc du coup il y aura des fusions, lorsque je vais poser mes couleurs très foncées à cet endroit-là. Donc on aura quand même de la douceur, mais je peux tout de même, indiquer un petit peu de texture. Je peux indiquer quelques tiges, quelques feuilles, quelques éléments de détail qui vont vous faire penser à de la végétation. Alors à des endroits, ça se verra un petit peu plus parce que le papier a eu le temps d'un peu plus sécher qu'à d'autres endroits. Mais en tout cas, on n'a pas vraiment de détails, mais on a plutôt cette profusion et je préfère me concentrer sur l'impression, de végétation plutôt que vraiment, un travail de détail très réaliste. Pour réaliser ce genre de texture, le pinceau en forme de dague est l'outil absolument parfait, car, comme il a des poils très, très longs et qu'il a une pointe extra fine, on n'a pas beaucoup, de contrôle sur la direction que les poils vont prendre et ça nous donne plein de petites marques aléatoires, qui, donc, renforcent cette idée, de nature, de végétation, de côté un petit peu foufou, des herbes folles. Alors si vous vous souvenez, lors de la première couche, j'ai indiqué que j'avais utilisé de la couleur lavande à un moment pour, signifier qu'il y avait d'autres fleurs à côté de ces fleurs jaunes et ici je, rajoute à nouveau de cette couleur lavande. J'essaye d'avoir beaucoup de pigments sur mon pinceau, d'avoir la couleur vraiment très, très concentrée et pas beaucoup d'eau, parce que c'est une couleur opaque et comme les couleurs, sur lesquelles je pose cette couleur lavande sont assez sombres, j'ai besoin d'avoir de l'opacité pour qu'elle se voie et ça ajoute, une petite, couleur, qui sera, presque complémentaire au jaune, des fleurs et qui vont ajouter un petit peu de variation et ajouter aussi un petit peu d'ambiance, dans tout cette jungle de fleurs sauvages.
J'ai ajouté à nouveau une couche de détail sur les fleurs jaunes. J'ai continué à leur donner un petit peu de texture et un petit peu de volume, en ajoutant du jaune de Nycalazo bien sûr, mais aussi, ce mélange, de rouille, qui est le jaune de Nycalazo avec le rouge oxyde transparent, qui donne un orange, très un peu neutralisé. Ce n'est pas un orange très vif, mais ça fonctionne très bien, dans l'ambiance de cette aquarelle et je trouve qu'on a vraiment cette ambiance automnale qui arrive. Bien sûr, me suis beaucoup éloignée de mon image de référence, mais je trouve que ça fonctionne et que, ça respecte un petit peu ce que j'avais aussi envie de montrer dans cette aquarelle en particulier. Alors je rajoute encore quelques détails de feuillage parce que, à certains endroits, il y avait peut-être un petit peu trop de flou et je voulais un petit peu plus de définition. J'aime que, les zones avec beaucoup de définition et les zones de flou, soient rythment en fait l'aquarelle. Donc du coup, j'aime bien qu'il y ait un peu des 2, et c'est un petit peu les derniers détails que je vais ajouter à cette aquarelle. Et c'est le moment aussi où j'aime prendre un petit peu de recul et regarder mon image d'un peu plus loin. Ça m'aide à savoir, si une zone est un petit peu, trop présente ou pas assez présente et ça me permet aussi de rééquilibrer les contrastes. Par exemple, ici, je trouve que la fleur qui est, vers le bas n'est pas assez, visible. C'est ma fleur que je souhaite mettre le plus en focus dans mon aquarelle. Donc je vais ajouter un petit peu de couleur plus foncée autour de cette fleur pour la faire ressortir un petit peu. Lorsqu'on a des couleurs claires, en fait, le meilleur moyen pour qu'elle se voit bien, c'est qu'il y ait des couleurs foncées autour. Augmenter les contrastes, c'est toujours une bonne idée, surtout qu'ici, ça fonctionne aussi très bien, dans cette ambiance, un petit peu automnale, un petit peu presque un peu triste, en fait, parce qu'il y a beaucoup de couleurs neutres et il n'y a que ce jaune qui est vraiment très vif. Donc du coup, ajouter des couleurs plus sombres et aussi plus neutralisées, ça permet de rapporter, vraiment le focus sur les zones plus lumineuses. Et cette vidéo est à présent terminée. Merci de l'avoir regardée jusqu'au bout et j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur le blog pour plus d'informations sur cette image et bien sûr, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. À bientôt.